Après le clash du chef du gouvernement, mardi à la Chambre des conseillers, le président de la CGEM reçoit une nouvelle gifle, cette fois-ci de la part du ministre délégué chargé du budget, Fouzi Lekja. Ce dernier a en effet décliné l'invitation du patronat à la réunion du conseil d'administration de la CGEM prévue ce jeudi 21 décembre, a appris le 360 de sources sûres. Le président de la CGEM, Chakib Alj, a fait savoir aux membres du patronat que la réunion du conseil d'administration, qui se tient ce jeudi 21 décembre à partir de 15 h, sera marquée par la présence du ministre délégué chargé du budget, Fouzi Lekja, en vue d'échanger notamment sur les dispositions de la loi de finances 2024. Viendra pas ? L'interrogation était sur toutes les lèvres depuis la sortie médiatique de Chakib Alj, vendredi dernier à Casablanca, au cours de laquelle le patron des patrons a adressé une salve de critiques à l'égard de l'action gouvernementale, pointant entre autres le retard pris dans la réforme de la loi sur le droit de grève. Les propos de Chakib Alj lui ont valu un recadrage ferme, mardi dernier au Parlement, de la part du chef du gouvernement. La crise provoquée par Chakib Alj prend aujourd'hui une nouvelle dimension avec le retrait du ministre délégué en charge du budget, qui devait assister, en compagnie de son staff, dont le directeur de la douane et celui des impôts, à la réunion de ce jeudi après-midi. Selon nos informations, Fouzi Lekja a adressé au président de la CGEM un courrier dans lequel il explique les raisons l'ayant poussé à décliner l'invitation. Lekja a en effet jugé inopportune sa présence à la réunion du conseil d'administration de la Confédération patronale, après avoir pris connaissance de la sortie médiatique du président de la CGEM, qu'il a qualifiée de « surprenante » et « portant sur une évaluation unilatérale ». Quand on sait que Fouzi Lekja fait partie des membres du gouvernement SAP, sans appartenance politique, on peut facilement deviner que l'onde de choc et le mécontentement suscité par la sortie intempestive de Chakib Alj a atteint d'autres sphères, au-delà du cercle patronal ou gouvernemental. Lors de la réunion du conseil d'administration de la CGEM, tenue ce jeudi après-midi à Casablanca, Chakib Alj a réagi au recadrage que lui avait adressé au Parlement le chef de l'exécutif, Aziz Akanouche. Et après ses propos polémiques à l'encontre du gouvernement, le patron des patrons a opéré un rétropédalage en bonne et due forme, saluant cette fois-ci le travail indéniable entrepris par le gouvernement en faveur des entreprises marocaines. Lors de son intervention à l'ouverture du conseil d'administration, le président de la CGEM est revenu sur les priorités qui ont prévalu lors de la formulation des propositions et demandes d'amendement de la CGEM pour la loi de finances 2024, ainsi que sur les étapes de contribution de la Confédération à l'élaboration de cette dernière, depuis février 2023, souligne la CGEM dans un communiqué. Le président de la CGEM a également saisi l'occasion pour rappeler qu'en tant que représentant des entreprises marocaines et canal de transmission des attentes et des préoccupations du tissu économique, mais également en tant qu'acteur du débat public, la CGEM a organisé, le 15 décembre dernier, une conférence de presse lors de laquelle elle a partagé son appréciation de la loi de finances 2024 et un bilan des sujets économiques sur lesquels un effort soutenu continuera à être déployé, par toutes les parties, pour concrétiser les ambitions communes de développement socio-économique de notre pays, ajoute la même source. Dans le cadre d'un débat démocratique, poursuit le communiqué, la CGEM émet des recommandations qui vont dans le sens de la construction d'un tissu économique fort susceptible de contribuer activement au momentum positif que traverse notre pays grâce au leadership de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, à travers la promotion de l'investissement privé dans les secteurs à forte valeur ajoutée et créateurs d'emplois. Ces recommandations n'ont en aucun cas vocation à discréditer le travail indéniable entrepris par le gouvernement en faveur des entreprises marocaines et du secteur privé, note le patronat. Dans ce sens, ajoute le communiqué, la CGEM reconnaît et salue les efforts engagés, depuis la prise de fonction du gouvernement, pour redynamiser le secteur privé dans une conjoncture difficile, et pour continuer à le soutenir à travers des mesures concrètes, rapides et efficaces, afin de stimuler le rôle de l'entreprise dans la dynamique socio-économique positive que connaît notre pays. Le président de la CGEM a aussi réitéré l'attachement de la Confédération au partenariat et au dialogue public-privé comme levier d'atteinte des objectifs pour le bien et le progrès de notre pays. Notre Confédération sera toujours, pour l'exécutif, un partenaire franc, sincère, fiable et constructif. Comme nous le révélions dans un précédent article, le ministère délégué en charge du budget, Fouzi Lekja, qui devait initialement assister à la réunion du conseil d'administration de la CGEM, a finalement décliné l'invitation. Le ministre a en effet jugé inopportune sa présence à cette réunion,
après avoir pris connaissance de la sortie médiatique du président de la SEGEM, qu'il a qualifiée de « surprenante » et « portant sur une évaluation unilatérale ». Les propos tenus par Chakib Alj lors de la conférence de presse du 15 décembre, pointant la lenteur des réformes et une loi de finances 2024 qui risque de remettre en question des décisions et intentions d'investissement, lui ont valu aussi un ferme recadrage, mardi dernier au Parlement, de la part du chef du gouvernement. Notons enfin que, toujours dans le cadre de cette réunion, le conseil d'administration de la SEGEM a procédé à la nomination de nouveaux membres. Il s'agit d'Eman Tho, président de la commission « Économie verte et décarbonation », et de Samira El Kamlichi, présidente du club des femmes administrateurs. Le conseil d'administration a également approuvé la nomination de 3 présidents de conseils d'affaires. Il s'agit de Mia Lalou Filali, en tant que présidente du conseil d'affaires Maroc-Autriche, de Driss Bouti, en tant que président du conseil d'affaires Maroc-Pays-Bas, et de Badr Iken, en tant que président du conseil d'affaires Maroc-Allemagne.